Salut tout le monde, donc j'ai finalement pu voir la série Andor, cette série que j'ai un peu boudée, dont j'ai vu le premier épisode il y a un petit moment quand c'est sorti et j'avais boudé, j'avais pas continué, j'avais pas vu le deuxième et le troisième épisode parce qu'un peu déçu de Kenobi, de la série Kenobi, mais globalement aussi de Boba Fett aussi. Donc malgré qu'il y a eu deux épisodes de Mandalorian à l'intérieur de Boba Fett qui étaient sympathiques, mais ça restait quelque chose que je n'ai pas bien digéré. Donc le Boba Fett, ça a été pour moi un échec. Kenobi, malgré quelques visuels intéressants, en vérité ne met au même point qu'à la fin de l'épisode 3, alors que normalement c'était censé nous mener de l'épisode 3 vers l'épisode 4. Mais on est resté exactement à la même fin où on était à l'épisode 3. Donc avec un maître qui réprimande un élève et l'élève qui ne comprend pas, qui est dans sa colère, dans ses ressentis, dans sa haine. Donc voilà, donc pour moi c'était déjà, enfin George Lucas avait déjà tout fait, donc pourquoi rajouter cette série de 6 épisodes, on tourne en rond pour que finalement on rajoute des personnages qui ne servent à rien, pour que finalement on arrive au même point, bof. Ça aurait pu faire un film, peut-être ça aurait été sympa, mais 6 épisodes de remplissage de rien du tout pour nous présenter une Léa enfant, bof, bon. En tout cas, Kenobi, pour moi, c'était pas ça la bonne chose. Et pour être sincère avec vous, pour moi, tout ce Star Wars Disney, à part quelques exceptions, n'était pas une bonne chose. Et Andor, c'est justement la première, si je dis bien, après peut-être l'épisode final de Clone Wars, l'épisode qui a été produit justement par Disney, c'est peut-être l'un des gros trucs qu'ils ont fait, c'est la dernière saison, mais c'est surtout les deux, je pense les deux derniers ou trois derniers épisodes de Clone Wars qui clôture la saison et qui montre justement ce que Ashoka Tano faisait pendant que l'ordre 66 avait été prononcé. Donc pour moi, cet épisode-là était génial. D'ailleurs, je vous invite à le voir. Peut-être même on n'ayant même pas vu la série Clone Wars, c'est juste regarder ces épisodes-là finale dans lequel il y a Dark Maul, il y a tout, enfin il y a du fan service, mais du bon fan service, du truc, enfin du fan service bien foutu. Donc voilà, donc pour moi, après cet épisode-là, c'est Andor qui pour moi redore, parce que bon, tout le monde a fait le jeu de mots entre Andor et on s'endort, mais c'est redorer en fait, on devrait rimer Andor avec Rodor, redorer le blason de Star Wars, parce que justement, en fait, pour moi, les créateurs sont repartis dans les années 70, au lieu de justement continuer à faire leur magouille dans notre siècle et essayer de s'inspirer de notre époque. Ils sont, selon moi, partis dans les années 70, totalement. Ils se sont installés dans les années 70 et se sont dit qu'est-ce que George Lucas aurait fait s'il y avait déjà un Star Wars et que lui, il allait reprendre la licence, qu'est-ce qu'il allait en faire. Et justement, quand on dit qu'on est reparti dans les années 70, c'est que dans les années 70, le sujet, c'était justement les révolutions armées dans le monde. Donc à l'époque, le Che était mort, Che Guevara, il était mort à la fin des années 60. Et la jeunesse un peu révoltée, un peu socialiste, communiste, tout ça, a commencé à prendre les armes, a commencé à vouloir faire de la résistance armée. Donc ils ont pris les armes et c'est le début de plusieurs groupes armés, qu'on pourrait même dire terroristes, qui ont commencé à apparaître. Donc oui, l'image du guerriero a clairement inspiré les créateurs d'Andor. Donc c'est des mecs qui sont en guérilla contre un empire plus puissant qu'eux et qui font le Foucault, comme dirait chez Guevara. Donc c'est le fait d'allumer des foyers, de foyers révolutionnaires partout dans le monde pour faire tomber l'empire global, qu'il soit américain ou soviétique. Donc l'objectif c'était ça et c'est l'objectif aussi de nos amis Andor. C'est justement de créer des zones de perturbation, de créer des Vietnams, en fait, si on doit dire, des Vietnams partout dans le monde pour justement pousser l'Empire dans ses derniers retranchements. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour moi, j'ai vu aussi beaucoup de rapprochements qu'on peut faire entre Andorre et d'autres mouvements, pas les guerrilleros cubains, mais d'autres mouvements révolutionnaires terroristes. Enfin, j'utilise les deux mots parce qu'on peut les interpréter selon le contexte, selon le point de vue. Moi, je ne prends pas d'avis sur le sujet. Selon le point de vue dans lequel on se pose, on peut prendre par exemple un personnage comme Carlos, enfin un personnage historique comme Carlos le Chacal, comme on le surnommait, qui était quelqu'un qui shot first, comme le solo. Le solo ne le fait pas, mais Andor le fait, ce qui est bien. Donc il tire le premier, il touche la cible. Donc voilà, donc c'est bien. Pour moi, c'est vraiment une figure qui est ambiguë, vraiment ambiguë, parce que
Il tire le premier, il ne réfléchit pas, il ne va pas se dire oh non, c'est une personne, il va vivre. Non, tire. Après, on pose les questions, c'est ce qui est bien, ce qui est pour moi, pour une image de révolutionnaire, de mec qui essaie de survivre à un empire surpuissant, est une image très, très logique, selon moi. Donc pour moi, il y avait un peu de Carlos. Dans la chef blonde, ça m'a un peu rappelé la bande Abader. C'est un groupe allemand qui est aussi révolutionnaire, terroriste si vous voulez, qui était à une époque aussi en Allemagne. On peut même le rapprocher d'Action Directe, ou encore de l'armée rouge japonaise. Donc on peut rapprocher les mouvements terroristes révolutionnaires de ce Andorre avec tous ces mouvements-là. Et on peut même rapprocher, on peut aller plus loin et rapprocher le petit Genot, écrivain, non, je ne me rappelle plus son nom, le petit Genot qui est à la fois un écrivain mais aussi un révolutionnaire, un théoricien, on peut le rapprocher de Régis Debray, qui avait lui aussi participé, qui était parti avec le Che, avec Fidel Castro pendant la Révolution, mais lui il était parti plus ou moins en tant que philosophe, en tant que théoricien. Il avait d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Révolution dans la Révolution, qui est, ma foi, un livre qui peut faire référence au même livre, enfin, le manifeste révolutionnaire qu'a écrit, je ne me rappelle plus son nom, mais le petit jeune homme qui est avec eux dans Andorre. Donc ça m'a un peu rapproché de ça. Et même à la fin, le fait d'avoir donné un livre qui est écrit, un manifeste qui est écrit, de l'avoir donné à Cassian, ça m'a rappelé un peu tous les livres qui circulaient à une époque dans les années 70, des livres révolutionnaires comme Les Derniers de la Terre, ou encore pour partir chez les islamistes, des livres comme Ma'alim ala Tariq de Sayyid Qutb, qui était un théologien, philosophe révolutionnaire aussi islamiste, avec les frères musulmans qui avaient théorisé une certaine guérilla islamique contre l'Occident. Donc il y a un peu de tout ça, il y a un peu de tout ça. Mais le problème pour moi, c'est que cette série a tellement ancrée dans ces idées-là et tout ça que je pense qu'il ne touchera pas beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a pas du tout de hype sur la série. Et du coup, la série va certainement bider. Alors qu'on a eu deux arcs. C'est vrai que le premier épisode était un peu moins bien. Le deuxième épisode aussi, mais le troisième fait monter le niveau. Après, on est dans une logique de chaque fois, il y a 3 épisodes qui constituent un arc et on part vers un autre arc. Là, on vient de finir le deuxième arc avec le 6e épisode et franchement, c'est très intéressant. Mais comme je dis, il y a très peu de gens qui vont voir le show. Du coup, Disney va se dire que ce genre de contenu ne plaît pas aux gens. Et donc, vont revenir sur leur contenu habituel, merdique. Le Kevin, le robot qui donne des idées, pas le Kevin Feige, mais Kevin de Star Wars va créer, lui aussi, va continuer à créer des algorithmes en se basant sur les résultats de l'audimat en fait des séries. Et Andor sera certainement une série qui aura très peu d'audimat. Et du coup, Disney vont se dire, wow, cette série, bon, personne n'aime ce genre de contenu. Donc on ne va pas produire ce genre de choses, on va plutôt produire du Kenobi, du Mandalorian, du Boba Fett, des trucs comme ça. Et voilà. Donc pour moi, j'invite tout le monde à regarder la série, à en parler, parce que si on veut un contenu de qualité, on doit aussi voter pour. Et en votant pour, on peut voter avec nos poches, avec notre portefeuille en payant, mais on peut aussi voter en regardant des choses et en soutenant des idées pour que justement ces idées-là deviennent la norme. Donc voilà, c'était mon message révolutionnaire, peut-être pas, bon, en tout cas mon message, ce que j'ai vu de Star Wars, ce que j'en ai pensé, en espérant que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi.